Nous abordons ici un chapitre bien compliqué parce que c'est une branche des mathématiques qui est un petit peu différente des autres, où les raisonnements ne sont pas faits de la même façon. C'est la branche de l'arithmétique. Avant d'attaquer cette branche d'arithmétique, on va revenir quand même sur les ensembles de nombres en général pour faire la synthèse un petit peu de tout ce que vous avez vu depuis que vous faites des mathématiques, même au-delà. Donc, les ensembles de nombres, c'est les choses avec lesquelles on travaille, qu'on travaille tout le temps, instinctivement, dès le début de sa vie, quand on commence à compter les choses. La première chose qu'on nous apprend quand on est à la maternelle, ou même avant d'aller à la maternelle, des fois dans certaines familles, on nous apprend à compter. Donc, nous, on a travaillé directement d'emblée, dans cette année de seconde, on a travaillé d'emblée dans l'ensemble des nombres réels, où je vous ai dit que l'ensemble des nombres réels, c'était l'ensemble de tous les nombres qui correspondent au réel, à ce qu'on voit dans la vie, dans la géométrie, dans la nature. Et donc, parmi ces nombres réels, il y a bien sûr beaucoup de sous-ensembles avec lesquels vous avez déjà travaillé, mais on n'a jamais donné la notation. La première notation que vous avez vue cette année, c'était donc R avec une double barre comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est important puisque tous les ensembles de nombres vont être notés avec une double barre, ça je vous l'ai déjà dit. Le premier ensemble avec lequel vous avez travaillé, c'est l'ensemble des entiers naturels. Alors, entier naturel, il est noté n comme naturel, et c'est l'ensemble, donc grand N, qui est égal à l'ensemble des entiers. 0, 1, 2, 3, donc tous les entiers, c'est le premier ensemble de travail quand vous avez appris à compter. Ensuite, vous avez vu en classe de 5e l'ensemble des entiers relatifs. En 5e, on vous a dit, c'est bien beau, seulement qu'on a besoin de nombres négatifs, ne serait-ce que pour indiquer la température le matin quand il a gelé, etc. etc. Donc ça, c'est une nécessité physique, en fait, la physique et la chimie qui nous apportent cette nécessité d'avoir des nombres négatifs. Et donc, on prend donc les entiers. Il y a les entiers relatifs, il y a non seulement les entiers positifs, donc plus 1, plus 2, mais il y a aussi les négatifs. Et une chose qui est très importante, c'est que on a bien sûr les entiers naturels que l'on retrouve dans les entiers relatifs. Donc, ils font partie des entiers relatifs. Une remarque importante aussi, c'est qu'avec les ensembles de nombres, on va retrouver toutes les notations que l'on a vues avec l'ensemble des nombres réels. On a donc Z+, et Z-, Z+, qui est donc l'ensemble des entiers naturels, et Z- qui est l'ensemble des entiers négatifs. D'accord? Et Z étoile, qui est l'ensemble des entiers relatifs privés de 0. Donc on retrouve ces notations sur tous les ensembles de nombres, sauf sur n, puisque n, bien entendu, ils sont obligatoirement positifs. On va pouvoir retrouver la notation n étoile, seulement c'est la seule que l'on va retrouver sur l'ensemble des entiers naturels. Une chose qui est très importante, donc que j'ai déjà dite, c'est qu'un entier naturel, c'est un entier relatif, puisque 5, on peut l'écrire plus 5, ça vous le savez. Et donc, mais la réciproque est fausse. Un entier relatif n'est pas un entier naturel. Moins 5 n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels. Donc, il en a juste une simple inclusion. Je ne mettrai pas le contre-exemple à chaque fois, mais c'est toujours le cas dans ces ensembles. On va aller en fait du plus petit jusqu'au plus grand, et on verra en fait qu'ils sont tous imbriqués les uns dans les autres. Une fois qu'on a travaillé avec les entiers relatifs, on va passer aux décimaux relatifs. Alors les décimaux, c'est quelque chose, vous avez travaillé dessus en primaire, quand vous avez appris à faire les divisions, et vous avez vu que la division ne tombait pas toujours juste, et donc on obtenait des nombres décimaux. Et ensuite relatifs, parce que en classe de 5e, donc on vous a mis les signes avec. Donc les décimaux, ça a commencé en primaire, et ça s'est terminé en 5e, et après vous les avez utilisés naturellement. Donc on peut donner quand même la définition d'un nombre décimal, c'est quand même important de donner une définition et de savoir exactement comment est-ce que ça peut être défini. Eh bien, un nombre décimal, il peut s'écrire tout simplement sous la forme a sur 10 à la puissance n, c'est-à-dire a c'est un entier, et ici on prend une puissance de 10 en dessous. Alors a c'est un entier relatif, bien entendu. Si je prends un exemple de 0,17, bon, c'est 17 sur 100, c'est donc 17 sur 10 au carré. Moins 1,341, voilà, c'est moins 1341 sur 1000, 1000 c'est 10 à la puissance 3, etc. Une propriété qui est importante et qui permet de reconnaître les nombres décimaux, on aurait presque pu le prendre aussi sous forme de définition, c'est que la partie décimale d'un nombre décimal est relatif, peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres. J'ai reprécisé ici, quand vous avez 12,135, la partie entière c'est ce qui est à gauche de la virgule, la partie décimale c'est ce qui est à droite de la virgule.
D'accord, donc voilà un petit peu ce que l'on peut faire. Alors, une remarque encore supplémentaire, si je calcule un tiers à la calculatrice, vous savez que ça fait 0,333 et ça continue indéfiniment sans jamais s'arrêter. Il y a donc une infinité de décimales, d'accord, dans la partie décimale. Et donc, ce nombre-là, un tiers, ça ne peut pas être un nombre décimal relatif parce qu'il y a une infinité de chiffres. Une dernière chose pour vérifier le fait qu'elles sont bien imbriquées les uns dans les autres, c'est que si je prends un entier relatif, moins 12, je peux bien l'écrire moins 12 sur 1, ça fait donc moins 12 sur 10 à la puissance 0. Donc c'est aussi un décimal relatif. Je peux le faire avec la propriété aussi, c'est-à-dire moins 12 c'est moins 12,0, il n'y a qu'un chiffre dans la partie décimale, un chiffre non nul bien sûr, il y en a même 0, donc il y en a un nombre fini, donc on a l'ensemble Z qui est inclus dans l'ensemble D. L'ensemble suivant, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Donc lui, il est noté Q. Pourquoi? Parce que on a vu qu'un tiers, 7 tiers, 2 onzièmes, etc. Ce n'était pas des décimaux parce qu'on a une infinité de décimales. Et ils font partie des nombres qui peuvent s'écrire sous forme de quotient. Donc c'est un quotient 1 sur 3, 7 sur 3, 2 sur 11. Et donc si c'est un quotient, c'est pour ça qu'on a choisi la lettre Q. On aurait pu choisir la lettre R pour rationnel, mais la lettre R, vous savez qu'elle est déjà prise. Elle est prise pour l'ensemble des nombres réels. Pourquoi rationnel? Tout simplement parce que quand on fait une division, en fait, on prend un tiers, c'est-à-dire quand je prends un tiers de pizza, je prends une ration de pizza, en fait. Et c'est pour ça, en fait, ration, quotient, c'était quelque chose, c'est des notions qui sont très proches en français. Et donc, on a parlé de nombres rationnels qui expriment les rations que l'on peut distribuer. Donc, on a une définition d'un nombre rationnel que vous connaissez. Il peut s'écrire sous la forme A sur B, où A et B sont deux entiers relatifs, avec B qui est non nul. Donc 1 tiers, moins 2 septièmes, voilà. 3 cinquièmes, attention, hein, c'est un nombre rationnel, parce qu'il s'écrit sous la forme 3 sur 5, donc il n'y a pas de problème. Mais il est égal à 0,6, donc c'est aussi un décimal relatif. Donc attention, au départ, il est dans l'ensemble des décimaux relatifs, et il n'est pas... il est aussi dans l'ensemble des rationnels, mais il faudra faire attention comment on le placera, on verra dans le dessin à la fin. Donc la propriété qui est évidente, c'est que tous les nombres décimaux relatifs sont des nombres rationnels. C'est évident d'après les deux définitions. Hein. Vous prenez la définition d'un nombre décimal relatif, il s'écrit comme ça. Vous voyez bien qu'il s'écrit sous forme de fraction, donc inévitablement, c'est un nombre rationnel. On a donc l'ensemble D qui est inclus dans l'ensemble U également, et ça fonctionne. Une chose intéressante à la calculatrice, vous pourrez le taper à la calculatrice, si vous tapez 2 septièmes, 1 tiers, 5 onzièmes, on peut en taper comme ça plein, et on voit à la calculatrice qu'on a ici dans la partie décimale, on a toute une série de chiffres qui se répètent dans le même ordre. C'est normal puisque quand vous posez la division, alors je sais que ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas posé, vous allez tomber toujours sur le même reste, et donc vous allez avoir toujours les mêmes chiffres que vous allez obtenir après la virgule. Ça va faire une boucle sans fin en fait. Et donc, voilà, on a une partie qui se répète. Pour un tiers, c'est le 3 qui va se répéter tout le temps. Pour 5 onzièmes, c'est 45 qui va se répéter indéfiniment. Pour 2 septièmes, c'est plus compliqué puisque c'est 28, 57, 14 que l'on va obtenir comme ça indéfiniment. Donc, on pourrait écrire, alors ça c'est une notation, je vous ai marqué une notation ancienne, c'est une notation que moi on m'avait indiquée quand j'étais en primaire, parce que j'avais en primaire un prof qui était dingue de mathématiques, et donc un institut qui était dingue de mathématiques, et donc il était allé bien au-delà du programme de primaire, et on avait donc cette chose-là, il nous suffit d'écrire ça, c'est-à-dire que la partie qui se répète, on met une barre dessus. On ne touche pas à la partie entière, donc ici j'ai pris 3 exemples avec 0, mais on pourrait avoir autre chose que 0 en partie entière, et on met une barre sur la partie décimale qui se répète, et comme ça on n'est pas obligé d'avoir un environ égal, mais on peut passer directement avec un égal, parce que là on a écrit la totalité du nombre. Donc voilà, c'est une notation ancienne que moi je connais, mais c'est vrai que je l'ai rencontrée dans aucun livre, ce qui est fort dommage je trouve, parce que c'est quand même une notation intéressante qui permet de travailler avec des valeurs exactes plutôt que de travailler avec des valeurs approchées. C'est toujours le cas, hein, quand on a pour les nombres rationnels qui ne sont pas des décimaux, on aura toujours une partie qui se répétera comme ça. Alors, on a fini, en fait, on a vu tous les ensembles de nombres, c'est-à-dire que on a vu tous les ensembles de nombres avec lesquels on a travaillé,
et on a vu qu'ils étaient tous imbriqués les uns dans les autres. Toutefois, il y a quand même des types de nombres que l'on n'a pas rencontrés là-dedans. Si vous prenez pi ou racine carrée de 2, si vous regardez à la calculatrice, ben vous verrez qu'il n'y a pas de périodicité, c'est-à-dire qu'ici, on n'a pas les mêmes chiffres qui se répètent. Ils sont tout le temps différents et on ne peut pas arriver à déterminer un ordre. Donc ces nombres-là, on ne peut pas, comme racine de 2, comme pi, on ne peut pas les classer sous la forme des nombres rationnels. Donc s'ils ne sont pas rationnels, on va dire qu'ils sont irrationnels. On met un préfixe i qui en double la consonne, ce qui nous fait donc, c'est un préfixe privatif qui dit que ça ne fait pas partie des rationnels. Ces nombres irrationnels, on peut en donner une définition. Un nombre irrationnel, c'est un réel, parce qu'on travaille qu'avec les nombres réels, qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme A sur B, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rationnels. Il n'y a pas de notation spécifique pour les irrationnels, on peut l'écrire uniquement l'ensemble R privé de tous les nombres rationnels, d'accord? Et c'est la seule chose que l'on peut faire. Alors tous ces ensembles de nombres, eh bien on peut les mettre, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que pour montrer que racine de 2 n'est pas rationnelle, on pourra le montrer. Pi c'est beaucoup plus difficile, c'est hors de la portée du lycée, mais racine carrée de 2, on le fera dans la partie, dans le deuxième paragraphe, c'est-à-dire dans l'arithmétique. Le dessin suivant va résumer absolument tout ce qu'on vient de dire là sur les nombres. J'ai détaillé à l'extrême, mais c'est important de savoir maîtriser, de connaître les ensembles de nombres pour lire les énoncés et pour ne pas se tromper. Donc voilà, les antinaturels, on les note petit n, les antirelatifs aussi, les décimaux, on les note petit d, les rationnels, on les note petit q, et les réels, on les note petit x. On essaie de respecter ça autant que possible, alors surtout pour n et x. Pour le reste, après, on fait un petit peu comme on veut. Alors voilà le dessin qui permet de résumer tout ça. Alors j'ai pas fait attention que là avec la caméra vous n'allez pas voir la totalité du dessin, j'aurais dû le faire plus petit. Donc j'ai au milieu j'ai mon ensemble n des entiers naturels, après j'ai un ensemble qui est plus grand, mais l'ensemble n, attention, il est inclus, donc je suis obligé de faire autour ici l'ensemble z des entiers relatifs. Ensuite j'ai les décimaux relatifs qui sont autour, puis après les nombres rationnels, et enfin les nombres réels qui prennent tout ça, qui sont donc tous les nombres que l'on trouve dans la nature et dans le réel. J'ai placé quelques nombres ici sur mon dessin. Donc vous voyez que 0 c'est un antinaturel, 3 c'est un antinaturel. Mais attention, un antinaturel il peut s'écrire différemment. Racine carrée de 4, ça fait 2. Donc racine carrée de 4, il est dans l'ensemble des antinaturels, il est ici. 25 sur 5, ça fait 5, donc il est aussi dans l'ensemble des entiers naturels. Si je prends les entiers relatifs, ici j'ai moins 7. Moins 7, je ne peux pas le mettre là-dedans parce qu'il est négatif. Donc là, dans cette bande-là, je vais avoir que les entiers négatifs. Moins 15 tiers, c'est moins 5. Donc c'est pareil, c'est un entier relatif. Donc je le mets ici. Le plus devant, c'est une petite croix pour indiquer chaque élément. On indique chaque élément par une petite croix. Ce n'est pas un plus du signe relatif. C'est une petite croix, j'aurais dû la faire en multiplié plutôt qu'en plus. Et moins racine de 16, ça nous fait moins 4. C'est donc aussi un entier relatif négatif, un entier négatif. Maintenant, je passe ici, 12,37, on est d'accord que 12,37 ce n'est pas un entier, c'est un décimal parce qu'il y a seulement deux virgules, deux chiffres dans la partie décimale, pardon. Moins 7 cinquièmes, c'est un décimal aussi, puisque si on calcule moins 7 cinquièmes, le résultat va tomber juste avec un nombre de décimales fini. 27 quarts, pareil, donc ça, ce sont des décimaux. Si j'arrive ici à moins 5 onzièmes, on a vu 1 tiers, 3 septièmes, ça ce sont des nombres qui vont être des nombres rationnels parce qu'ils ne sont pas décimaux, il y aura une infinité de décimales. En règle générale, quand vous avez au dénominateur un nombre premier et que le résultat ne tombe pas juste, alors vous allez avoir un nombre rationnel qui ne sera pas un nombre décimal. Voilà, les nombres premiers, je vous rappelle qu'on les a vus quand on avait fait la fonction carrée. Et enfin, les derniers nombres que j'ai mis ici, comme racine carrée de 2, pi, racine carrée de 7, pareil, qui sont des nombres qui sont irrationnels. En règle générale aussi pour les racines carrées, si vous prenez les racines carrées d'un nombre premier, c'est pareil, ça va être un nombre irrationnel. Donc voilà donc tous ces ensembles. Une dernière chose, là, ici, je vous mets entre Q et R se trouvent les nombres irrationnels, c'est-à-dire qu'ils sont dans la dernière bande du dessin. D'accord ?
Donc voilà, ce dessin-là résume la totalité des ensembles de nombres.